Nos ancêtres, l'Afrique dans son ensemble, a connu l'esclavage, puis la colonisation, qui d'ailleurs ne s'est jamais arrêtée puisqu'elle a pris une autre forme. Et cette autre forme n'est plus forcément la forme à travers les armes, mais à travers justement la communication, les stratégies géopolitiques, mais surtout le franc CFA, du sujet que nous allons parler dans cette vidéo, puisque sur les 14 pays de l'Afrique subsaharienne du parti de la CEDEAO, seulement 3 pays qui ont décidé, à travers l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger, de créer justement en commun justement des partenaires d'échanges commerciaux pour avoir une valeur ajoutée de cette forte puissance monétaire. Et donc, créer des ponts, créer des infrastructures, créer tout ce qui va mener à l'éducation, à la santé, au tourisme, à la culture, aux infrastructures, urbanisme. Tout ça, c'est très très bien, c'est très important, mais il est encore plus fondamental et plus important quand on a sa propre monnaie parce qu'on est souverain et surtout, nous avons les derniers mots des décisions pour ce qui concerne les accords. Comment se fait-il que sur ces 14 pays, surtout de l'Afrique subsaharienne, pour ne citer que cela, cette monnaie est fabriquée du côté de la France? C'est-à-dire, ce n'est même pas sur le continent, il est fabriqué en dehors même du continent qui est censé être le dépositaire, donc du côté de la France, précisément du côté de la Chamalière. Et écoutez bien attentivement, cette monnaie même, c'est-à-dire d'où le pays est créé, du côté de la France, ce pays n'utilise pas cette monnaie. Pourtant, l'appellation, c'est le franc des colonies françaises. Et pourtant, ce franc-là n'est pas utilisé dans leur pays, mais même dans les environnants de l'Union européenne. Il faudrait que cette billet-là, ce monnaie, puisse traverser la Méditerranée, traverser l'océan Indien pour aller sur le continent africain et pour que cette monnaie encore soit utilisable. Je dis bien encore que cette monnaie soit utilisable parce que là encore, il y a un piège. Il faut savoir que même là encore, cette monnaie, nous avons des barrières même au sein même du continent africain. Car les personnes qui sont membres de la CEDEAO ne peuvent que utiliser, c'est-à-dire dans leur zone CEDEAO. Cette monnaie, dès qu'elle franchit la zone de la CEDEAO pour rejoindre une autre zone, à savoir par exemple l'UEMOA qui conforme les pays de l'Afrique centrale, pour citer la République démocratique du Congo, la Centrafrique, le Gabon, le Cameroun, pour ne citer que ces pays-là, eh ben, cette monnaie n'est pas justement interchangeable. Et là, justement, forcément, ça va créer justement des déficits au niveau des partenariats, mais forcément, ça crée aussi des barrières, même avec des pays. Parce que celui qui est en Afrique de l'Ouest aura beaucoup plus de la facilité de faire des échanges par rapport à cette monnaie, justement, qui est le franc CFA, avec, je prends un exemple, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, qui, par exemple, de leur échange, aura plus de facilité de faire des échanges avec le Sénégal, la Guinée, le Libéria, le Mali, euh, le Burkina Faso, le Niger, pour ne citer que ces pays-là. Donc, le Bénin, voilà, le Nigeria, pour ne citer que ces pays-là. Et donc, forcément, ça va créer des problèmes. En fait, ça va même au-delà de nous créer même des problèmes. C'est-à-dire que ça crée déjà des plans même déjà de notre pays. Ça, ce sont déjà des systèmes divisionnistes. Ce sont des systèmes justement dont on appelle la néocolonisation. C'est-à-dire aujourd'hui, la domination n'est pas que seulement au niveau des armes, mais ce sont aussi des outils de dissuasion aujourd'hui pour décider d'un pays, les forces au niveau des monnaies, au niveau des devises, ils ne doivent pas être négligeables par rapport aux Africains. Et donc, les Africains devraient vraiment et rapidement
prendre en compte. Surtout que quand on parle de la néocolonisation en hectares où nous en sommes, ce n'est pas seulement le franc CFA, c'est aussi beaucoup justement de mauvaises habitudes qui doivent être réglées. Comment se fait-il que, par exemple, sur le continent africain, nous échangeons justement des partenariats d'affaires avec des pays étrangers, mais ces pays étrangers ne payent pas justement d'impôts alors qu'ils sont censés justement être en devoir et en devise de régler justement ces financements justement du côté de ces différents États africains, alors que malgré que l'investissement est fait sur le continent africain, ces devises doivent être payées du côté de la France. Vous ne verrez jamais l'inverse, c'est-à-dire nous allons échanger des partenariats d'énergie avec, je ne sais pas, la France ou bien l'Allemagne aussi, qui est une très grande puissance aujourd'hui énergétique en termes de la zone de l'Union européenne. La Russie aussi, qui est d'ailleurs le premier partenaire mondial de l'énergie, je crois, en pole position, en tout cas avec le Niger, puisque le Niger est, en tout cas parmi les grandes puissances énergétiques. Et donc, il serait inconcevable qu'on fasse des partenaires avec d'autres pays, justement, Union européenne ou du Moyen-Orient, qu'importe, et puis qu'en retour, nous n'ayons pas justement ce, ce, ce partenariat égal à égal, vous voyez. Et donc, il faudrait régler justement cette histoire-là de franc CFA. Il est inconcevable, il est même insultant aujourd'hui. Nous sommes en 2023, nous allons rentrer à la nouvelle année. Ça va faire quand même peut-être 5 siècles, hein, que nous utilisons encore ces monnaies. C'est inconcevable, c'est impensable, justement. Il faudrait revoir toutes ces choses-là. C'est un manque de respect et il faudra qu'on fasse